Bien. Alors, comment utiliser ce logiciel? Alors d'abord, quelques prérequis. Il faut évidemment avoir installé LibreOffice Calc sur son ordinateur et activer dans la sécurité comment, voilà, pardon. Donc dans les options sécurité des macros à moyen, il vous demande une confirmation pour utiliser les macros puisque ce logiciel, ce fichier on va dire, utilise des macros qui vous sont présentés d'ailleurs dans les notes. Vous voyez ici toutes les fonctions spécifiques au logiciel que j'ai codées en basique. Voilà, donc pour afficher un exposant correctement, pour afficher des puissances de 10 notamment, des écritures scientifiques. Voilà. Donc voilà, donc il est absolument nécessaire d'avoir activé les macros et il faut, pour que les diaporamas fonctionnent, avoir placé le répertoire diapo-cm à la racine dans le même répertoire que le fichier générateur de calcul mental. Ils doivent être placés l'un à côté de l'autre. Lui contient tous les diapos chronométrés. Donc ici c'est le diapo en 2 secondes, le diapo en 30 secondes. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on crée une série. On va, pour l'exemple, se faire une série par exemple de 6e. Alors pour le confort d'utilisation, il faut scinder sa fenêtre comme je l'ai fait là. Alors ça se fait de la manière suivante, je vais le refaire avec vous. Affichage scindé, donc voilà, il n'est plus scindé. Vous voyez que là pour aller chercher les séries, elles sont assez loin dans le fichier. Donc je me place sur une cellule ici proche de l'angle en haut à gauche. Affichage, scinder la fenêtre. Voilà, je vais me placer juste après la colonne F, histoire d'avoir la description de mes calculs. Je me débrouille pour être à ras du bandeau gris, comme ça pour avoir mes en-têtes de colonne. Et puis là, je peux aller chercher mes séries. Donc, il y a 15 séries pour les 3e en bleu, 15 séries pour les 4e en rouge, 15 séries pour les 5e, 15 séries pour les 6e. Donc, on va aller, par exemple, alimenter la série 5e 6. 5e S6. Bon, alors voilà. Allez, on va supposer qu'ils ne sont pas bons sur les tables. Pour l'exemple. Voilà, donc je mets un. J'ai envie de faire un questionnaire avec 1, 2, 3, 4, 5, et je voudrais une 6e table. Il va falloir que je duplique le calcul. Vous voyez, ils ont déjà été dupliqués, hein. C'est tous les mêmes en fait. Quand on voit ABCDE, c'est que c'est le même calcul, c'est le 10801. Ces lignes sont identiques. Donc j'ai besoin d'une autre ligne pour faire un F. Je clique sur dupliquer énoncé, paf, j'obtiens F. Et puis je vais mettre par exemple, je sais pas, la division par 5. Donc je me suis arrêté à F. J'ai un petit problème horaire en 5 minutes, enfin dont les horaires sont du type 8,45, 50, 55. Donc j'ai H il me semble, j'ai H, un petit problème de proportionnalité, I, un petit calcul de vitesse moyenne, bon c'est un peu difficile, une somme de relatifs, une somme de deux relatifs, I, une priorité opératoire avec des relatifs, pour des 5e ça peut être, allez, un carré, J. C'est bien ce qui me semblait, j'ai 2 I. Allez, on enlève la somme de relatifs. Voilà. Donc c'est ma 5e S6. Je lui mets une petite étoile, ça c'est un code personnel. Ça me permet de me rappeler qu'elle a été renseignée, qu'elle n'est pas vierge. Et là, dans l'onglet 5e, je récupère ma série S6. Je valide mon choix. Et je devrais retrouver mes 6 tables. Voilà, un petit problème et un carré. Bien sûr, je peux renouveler les énoncés en faisant CTRL Maj F9. Voilà, alors attention, la série 6,
si je veux l'imprimer, elle est bien sûr pas renseignée. Il n'y a que les 10 calculs écran, donc jusqu'à J renseignés. Il faudrait que je les double avec KLMN au PQRST pour avoir un document valide pour l'impression. Alors toutes les feuilles sont verrouillées sans mot de passe. Si vous avez besoin de modifier ou d'aller voir ce qui se passe dans mes cellules, si vous voulez voir comment c'est programmé, c'est pas très compliqué, tout est basé sur la concaténation de chaînes de caractères. Voilà, je concatène la valeur de la cellule. J'ai 135 qui est en fait un nombre aléatoire entre 1 et 100 que je divise par 10 pour avoir un entier du type, un décimal du type 7,7, 6,3 et ainsi de suite. Ah, voilà, vous pouvez aller voir ce qui se passe dans la programmation en déverrouillant. Tout est verrouillé sans mot de passe, juste pour empêcher les erreurs de saisie. Voilà, dans la vidéo suivante, je vous montrerai le cas particulier des problèmes et propriétés qu'on utilise un petit peu différemment.